Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo où je continue à parler, j'ai envie de dire alimentation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que franchement ça vole pas très haut, hein, je suis désolé, vous m'en voudrez pas. Je sais, parce que vous me l'avez dit pour une partie d'entre vous, ceux qui suivaient ma chaîne la plupart du temps, que ça vous dérangeait pas que je papote un petit peu de tout et de rien, puisque c'est parfois ma manière de parler qui vous amuse, donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être parler aux potes d'un sujet qui me taraude depuis des années et des années. Il y a à peu près 2 jours, on avait évoqué en fait la pâte à tartiner, vous savez, algérienne, qui a été interdite maintenant sur le sol de l'Union Européenne, parce qu'on n'a plus le droit de parler maintenant de sol de France, il faut parler de sol de l'Union Européenne, euh, qui est donc la pâte à tartiner, c'est bon, El Morgen. Et je me suis aperçu finalement dans les quelques commentaires qui m'ont été laissés qu'il y en avait quand même quelques-uns qui s'étaient pas piqués des hannetons quand même. Hein. Ouais, les Algériens prennent s'occuper de leur peuple, machin. Oh là là, les gars, franchement, s'il vous plaît, quoi. Concentrez-vous un peu sur la partie parce qu'on va pas y arriver, quoi. On n'est pas sur un sujet du ouais, les Algériens contre ceci. Les Algériens sont contre personne, déjà, pour commencer. Voilà. Donc, il faut œuvrer pour que personne soit contre personne, mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre à chaque fois en parallèle des espèces d'affrontements économiques ou machin. Là, le seul affrontement économique qu'il pourrait y avoir, comme je le disais dans cette affaire d'El Morgen, c'est une entreprise qui essaie de fructifier, qui essaie de se faire des sous, comme énormément d'entreprises partout dans le monde, notamment algériennes ou françaises, et qui essayent de partir sur je dirais une vision d'export le plus possible pour faire effectivement fructifier leurs boîtes. Il y a beaucoup de boîtes algériennes qui ont échoué à l'étranger, il y en a d'autres qui ont réussi, mais je me suis aperçu aussi, sans faire la victimisation constante, qu'il y avait une certaine volonté, j'ai envie de dire, des gros capitaux, généralement des multinationales, pour pouvoir complètement asphyxier les nouvelles idées et puis les nouveaux produits qui sont plébiscités. Parce que vous les aimiez ou non, ou que je les aime ou non, ils sont plébiscités. C'est un constat, c'est juste comme ça. Après, on peut être contre, on peut faire un boycott de ne pas en bouffer, mais le fait qu'elles soient algériennes, marocaines, swazilandaises, d'ailleurs on dit Eswatini maintenant, on dit plus Swaziland, je crois. Ou bien australienne, on s'en fout en fait de sa provenance. Donc c'est El Morgen. Et j'étais quand même assez surpris de... Ouais, encore une fois, hein, il y a vraiment un problème... Il y a un problème historique entre la France et l'Algérie, je crois que c'est une certitude. Moi j'essaye de m'en défaire depuis longtemps parce que je suis autant français qu'algérien. Mais je comprends pas. On peut pas parler calmement en fait d'un problème de nutrition en essayant de mettre ensuite en valeur, vous savez, voilà, tout ce qui est l'apanage commercial et les intentions commerçantes, etc., sans que ça revienne systématiquement sur des problématiques liées à la politique, à la diaspora ou à l'immigration. C'est fatigant, mais vraiment, je sais pas comment vous arrivez à vous concentrer dans votre vie pour faire des trucs, parce que c'est fatigant. Bref, alors, je voulais faire une petite présentation. Ça va être en 2 temps, là, cette vidéo. C'est juste un complément de la vidéo d'El Morgen. On va redire pourquoi El Morgen, elle peut être très bonne, mais elle n'est pas forcément bonne pour la santé et pour la planète, parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas encore compris mon propos. Et on va aussi, en premier lieu, présenter les 5 prochaines vidéos que je voudrais faire sur ce sujet vlog. En tout cas, ce sera des vlogs, hein. Donc ceux qui veulent de la musique ou du jeu de société, vous pouvez filer, hein. On va pas parler de ça sur les prochains vlogs. Je vais essayer de les faire pas très longs, hein, pour qu'ils soient maximum 20-30 minutes, sans m'étendre. Et puis je vous mets en garde aussi quelque part, c'est je ne suis pas le chantre d'un lobby quelconque, je ne veux pas faire du prosélytisme, j'explique juste en fait un parcours de vie. Je le fais avec le prisme qui est le mien. Récemment, j'ai diminué drastiquement, on va dire la dernière année, ma consommation de sucre. Je m'en sors mieux, je dors mieux, il y a plein de trucs mieux qui se passent dans la vie sans sucre en réalité. C'est pas... Je vous en parle, peut-être que vous êtes comme moi, vous avez déjà fait ce truc-là. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous aimez beaucoup le sucre et que vous êtes accro à ça, en fait, parfois, c'est comme pour l'alcool, on pense qu'on n'est pas accro. Et moi, c'est mon grand frère qui me l'a dit. Ah, Cad, tu bois du sirop, d'accord, donc t'es drogué au sucre aussi, d'accord, ok. Parce qu'en fait, toute ma journée, je ne buvais de l'eau qu'avec du sirop. Et le jour où j'ai arrêté ça, je me suis dit, putain, effectivement, il me manque un goût, mais... Ouais, pourquoi j'impose à mon pancréas tout ça, quoi? Pourquoi j'impose ça? Voilà. Donc c'est bien de revoir ses habitudes, notamment sur ce point-là.
parce qu'on n'a qu'une vie jusqu'à preuve du contraire, et que la préserver le mieux possible, bah, ça fait qu'on peut en profiter le mieux possible. Et la qualité de vie, c'est-à-dire l'empoisonnement quotidien qu'on peut s'imposer par la bouffe ou par la respiration ou par voilà, l'hygiène de vie, on va dire, bah, ça joue énormément finalement sur notre bonheur, quoi, ou sur notre malheur. Voilà. Donc, pour essayer de réduire le malheur, ce que j'essaye, comme ma vie, comme vous le savez, le but c'est de réduire le pire, c'est-à-dire d'essayer d'éviter le pire, comme je le disais dans une autre vidéo. C'est pas de vivre mes rêves, c'est juste d'éviter de vivre des cauchemars. Ben, je pense que ça fait partie des bonnes choses. Donc dans les prochaines vidéos, il y aura un point sur le lait de vache. Donc normalement, j'aurais même pas le droit de dire de vache si on s'en réfère à la loi qui a été propulsée, là, qui a été poussée par la FNSEA, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'autre forme de lait que celui d'un animal. Et qu'il soit ovin ou bovin, les arrange bien d'ailleurs. Ensuite, on fera un petit vlog sur le sucre raffiné et le sucre naturel aussi. Ensuite, on fera un petit épisode sur le jus de fruits. Ensuite, on fera un petit épisode sur... Alors ça, je pourrais pas en parler énormément, parce que ça fait des années que je consomme plus ça, mais les abats, la viande rouge, les os, tout ce que vous voulez, la charcutaille, la cochonaille, tout ce que vous voulez. Et là, je risque d'être un peu désagréable, parce que c'est... Bah, pour moi, c'est du bout de cadavre, en fait. Donc c'est... Découper un être vivant alors qu'il aurait pu continuer à vivre me rend malade, en fait. Ça me donne la nausée, si vous voulez. Donc peut-être que je la ferai pas, cette vidéo, parce que ça va pas être très intéressant. Puisqu'il n'y a rien d'autre à dire que c'est cancérigène, c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour la vie animale, c'est mauvais pour tout, en fait. Donc pour moi, c'est tellement une évidence que ce soit mauvais, un cancer, ce truc, parce que ça a été aussi prouvé, notamment pour la viande rouge, que je comprends pas, en fait, comment je pourrais enfoncer des portes ouvertes, si vous voulez. Ça m'intéresse pas. Et enfin, bah c'est pareil, hein, crustacés, poissons gras, etc. Le mythe de l'oméga 3 dans les poissons gras. Alors c'est vrai qu'il y en a, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi évidemment toute la société médicale, on va dire, de France et de Navarre qui nous cache bien entendu la malfaisance de ces denrées alimentaires-là, notamment avec vous savez, le plastique, les métaux lourds, les différents perturbateurs endocriniens et tutti quanti. Voilà. Les antibiotiques, enfin, de toute façon, le poisson d'élevage, même maintenant je dirais, sauvage, c'est une catastrophe. Déjà, c'est une catastrophe écologique, pour commencer. C'est-à-dire que si vous avez, vous, envie de continuer à pulvériser la planète, c'est votre droit, mais il faut le savoir. En tout cas, sciemment, vous faites ça quand vous le faites. Et pour la santé, c'est très, très, très dangereux. Malheureusement, il y a aussi maintenant dans le monde végétal, c'est pour ça que c'est très difficile de choisir ces aliments, des aliments, des végétaux produits dans des conditions horribles, sur de la monoculture, etc. Enfin, j'apprends ça à personne, je te fais coucou, Matt, je sais que on avait parlé de ça il y a longtemps, hein, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu connais très bien le sujet. Alors, ça, ce sera donc pour les prochains petits vlogs, c'était juste un sommaire, hein, pour vous attendre à ce que je vais évoquer lors des prochains blabla. Puisque maintenant, même si mon internet marche très mal, malgré l'illimité, étant donné que je suis en bout de bande, dès qu'il pleut un peu, c'est fini, j'ai plus aucune connexion, je suis quand même sur un truc positif, c'est que je suis en illimité, donc je peux vous casser les pieds tous les jours à venir montrer ma ganache et vous adresser la parole. Alors, pour finir sur cette vidéo, comme ça sera juste un petit blabla du dimanche, on revient sur le truc d'Elmore-Jane. Encore une fois, pour ceux qui disent « Ouais, le sale machin algérien dégueulasse, qu'ils arrêtent de nous empoisonner », oui, vous avez raison. D'ailleurs, je crois qu'il y a à peu près 15% des plus de 18 ans qui sont atteints de diabète, de type 2, normalement. En tout cas, je ne sais pas si c'est les deux, mais en tout cas de type 2, en Algérie. Donc on arrive pour une population de 47 ou 48 millions d'habitants, sur environ même quasiment 3 millions de personnes qui sont atteintes par ce mal horrible. Donc, de ce point de vue-là, par rapport à la France qui a progressé, enfin qui a régressé puis progressé, on était en 2020, je crois qu'on était à 4 millions. Et ensuite on est repassé à 5,2 millions, je crois, on est revenu à 4 millions de personnes, donc on a légèrement plus de diabétiques en termes de nombre en France, mais c'est normal puisqu'on est à quasiment 70 millions de personnes et non pas 48 comme en Algérie. Donc de ce point de vue-là, la France se situe un peu mieux. Pourquoi ? Bah, c'est très simple, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les pays qu'on juge, qu'on dit être émergents, on regarde de la scène internationale, ceux qui sont encore
assez peu industrialisés par rapport à d'autres, ont donc des problèmes de niveau de vie, de base. Voilà, ne gagnez pas des milliers des cents. Hein. Donc, qu'est-ce qui coûte pas cher à bouffer? Bah, le sucre et les graisses, quoi. Voilà. Donc, c'est à peu près normal. Pour l'instant, moi, je constate que on est dans la norme, finalement, de la pâte à tartiner Elmorgen. Pour un pays comme ça, je sais que sinon, il y a très très peu de diabète en Afrique noire, par contre, par rapport aux pays du Maghreb. Mais c'est dû à plein d'autres choses, notamment à une chose que je vais vous montrer après, qui est... Tada, ça c'est en Afrique noire, c'est... cuisine tous avec ça. Hein. Le beurre de cacahuète. Alors moi ça j'en raffole un petit peu, c'est un peu mon péché mignon, parce qu'il y a un peu de sucre dedans, il y a un peu de graisse saturée, mais pas que, déjà, pour commencer, il n'y a pas que ça. Et on va en parler tout à l'heure. Là je vous montre un pot équitable, mais ça pourrait être autre chose. Alors... On reprend la pâte à tartiner Ferrero, qui commence par un N et qui finit par un A, l'horrible pâte à tartiner, en tête de gondole partout en France et en Navarre. Pour 100 grammes, énergie 2252 kJ pour 539 kcal, matière grasse 30,9, dont les acides gras saturés 10,6, les glucides 57,5, dont les sucres 56,3, bon, autant dire que c'est blindé de sucre. Et ça, avec les acides gras saturés, ça fait pas bon ménage, c'est ce qui crée les triglycérides, justement. Et les protéines, seulement 6,3 pour du sel à 0,107. Vous avez retenu, j'espère. Hein. Elmorgen pour 100 grammes, 2324 kilojoules, dont 555 kilocalories, donc elle est plus calorique. Donc c'est-à-dire que si on la bouffe, il faut faire quand même un peu plus d'efforts pour les dépenser, mais c'est... à quelques pouillèmes près, c'est la même merde, on va dire, que N quelque chose A. Par contre, là où ça ne va pas, justement, c'est la matière grasse. Donc, il y en a un petit peu plus déjà, 36,57 au lieu de 30,9 sur la pâte Ferrero. Et les acides gras saturés, 20 grammes au lieu de 10,6. C'est ce que je vous disais sur la première vidéo, on est en double. Mais ça, c'est dû à la putain d'huile de palme, notamment. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas bon pour les artères. Hein. Ça, c'est clair que... mais vous allez voir que finalement, en fait c'est kiff-kiff bourricot comme on dit au bled. Hein. Glucides 43,56 au lieu de 57,5, donc ça veut dire qu'on est quasiment à 20 grammes de moins de sucre, de différents sucres, et dont les sucres qui créent donc les triglycérides, 43,56. Ça veut dire qu'on est à 13 à peu près de grammes de sucre par 100 grammes de moins que sur la pâte Ferrero. Donc déjà, ça, ce que je vous disais sur la première vidéo, ça change grandement la chose, notamment pour l'impact diabétique, enfin glycémique en tout cas, qui peut a fortiori voilà, générer ce genre de pathologie. La fibre alimentaire, 9,12, donc on est au-dessus, sur la Ferrero on est à 6,3, et le sel, on est à 0,29, donc malheureusement, elle est aussi plus salée, ça j'avais oublié de vous le dire. Donc elle est plus salée, elle est plus grasse, avec les acides gras, mais elle est moins sucrée et elle a plus de fibres. C'est ce que je vous disais, c'est à quelques pouillèmes près, sur les indicateurs, à part qu'elle est le double, ça c'est grave, en acides gras saturés, mais qu'elle est à 13 grammes de moins de sucre pour équilibrer un peu le truc, je vous dis, on est à peu près dans la même bouse, quoi, finalement. On est dans la même bouse. Maintenant, je vais vous présenter, parce que quelqu'un a eu l'intelligence de me parler de la nocciolata. Moi, j'ai pris donc celle qui est végane. Donc, elle est assez intéressante. 2230, donc on est à peu près hein, sur les mêmes trucs, un petit peu moins calorique, finalement, 530 kilocalories par rapport aux autres. Matière grasse 30 grammes, donc on est à peu près comme celle de Ferrero, dont acide gras saturé 5,3, donc là déjà, bingo, là ils ont tout pigé, parce que on divise par 2 l'impact déjà des acides gras saturés qu'il y avait dans celle de Ferrero, et donc on est à 4 fois moins que Elmorgen. Donc là, pour le coup, effectivement, Nocciolata, très bonne marque. Glucides 55 grammes, donc on est à peu près autant que celle de Ferrero, dont sucre 50 grammes. Pour moi, c'est trop. Je trouve que c'est pour ça qu'Elmorgen, finalement, avec moins de sucre, les 13 grammes, c'est quand même un bon point, quoi. C'est son seul bon point, en vérité, avec un peu plus de protéines et de fibres. Donc là, sur la Nocciolata, 50 grammes pour 55 grammes, ouais, c'est bien trop. Pour 100 grammes, tout ça, vous imaginez, la moitié du pot, vous vous enfilez des kilos de sucre raffiné, quoi. C'est horrible. Fibre 4,7. Donc on est à peu près
Ouais, alors j'avais pas fibre alimentaire, 9,12 pour Elmorgen, c'est ça. Et puis, bah, j'avais pas pris, je crois, fibre. En fait, je crois que c'est 3 pour celle de Ferrero. C'est des traces quasiment, quoi. Il y a quasiment pas de fibres. Euh, donc 4,7, c'est relativement faible. Protéines, 6 grammes, bah, comme celle de Ferrero, relativement faible. Et sel, bah, l'impact de sel, par contre, est très bon. Pour ceux qui veulent des régimes sans sel, si vous avez besoin d'une pâte à tartiner, bah, faut prendre celle-là, elle est 0,007. Donc c'est trace, quoi. Il y a quasiment rien. Pourquoi prendre la Nocciolata vegan? Parce que c'est gourmand, comme les autres pâtes à tartiner de toute façon. Hein. Mais malheureusement, je trouve qu'elle a toujours ce goût de sucre. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, pour les artères, elle est quand même mieux, dans le sens où il y a très peu d'acides gras saturés. Et c'est ça qui est dangereux finalement pour les risques d'AVC, de toutes les pathologies en fait de veine. Et enfin, on va finir par une que j'avais achetée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que j'avais besoin d'un truc un peu gourmand. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a Bonne Maman qui fait ça. Alors, ça fait un peu retour de course de Cannes, hein, ça va finir comme ça. C'est celle-là, c'est la Bonne Maman cacahuète et cacao. Et oui, parce qu'en fait, vous avez la Bonne Maman cacao, bah, c'est un peu comme celle de Ferrero, on va dire. Et puis, vous avez celle-là, avec des cacahuètes torréfiées à 40%, il y a de l'huile de tournesol, il n'y a pas d'huile de palme, c'est pour ça que je l'avais prise, parce que bah, il y en a de plus en plus maintenant sans huile de palme, ça devient un peu un gimmick. Et puis vous avez du beurre de cacao, sel, extrait de vanille, bon après on connaît hein, tout le reste. Et donc au niveau de la compo, bah, c'est très simple, j'ai là, puis je l'avais reprise aussi en papier. Donc on est sur pour 100 grammes 2400 calories. Donc là vous allez dire, oulala, mais ça augmente, là on est au-dessus de celle de Ferrero, oui. Valeur énergétique 577 calories, donc voilà, il faut faire du sport. Matière grasse 39, dont acide gras saturé 6,2. Donc on est allez, à 10, à 11 grammes, enfin même pas, à 0,11 grammes au-dessus de celle de Nocciolata. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est aussi à mettre dans le même panier que celle de Elmorgen C'est Bon et de Ferrero, qui sont les deux, là, je pense, les plus dégueulasses de ce point de vue-là. Là, on a peu d'acide gras saturé. Glucides 42, donc déjà on tombe sous la moitié de la proportion, vous savez, de sucre dans le pot. Si on prend 100 grammes, hein, parce que là c'est des pots de 350, donc 100 grammes c'est le tiers de ça. Donc on a quand même 39 grammes de sucre pour 42 de glucides. Quand on compare avec les autres, bah, on est en dessous d'Elmorgen même. Donc bien en dessous de Nocciolata. Donc pour le coup, celle-là, bah, c'est la meilleure. Et puis, fibre alimentaire 4,7, donc c'est faible quand même. Protéines 12, donc ça c'est très bien. Et sel 0,1. Alors, celle-là, il y en a qui vont peut-être pas aimer le goût cacahuète, c'est vrai. Pourquoi prendre celle-là? Parce que moi, j'ai trouvé justement dans la pâte à tartiner, parce que j'étais quelqu'un de gourmand, je voudrais faire attention à mon alimentation, je me suis dit, il faut basculer sur autre chose. Et en fait, j'avais oublié ce truc-là. On en consomme énormément en Afrique. Bah, c'est la pâte à tartiner de cacahuètes, justement. Alors j'ai trouvé, donc parmi les marques, deux qui étaient relativement peu chères, on est entre 3,40 et 5,20 les boîtes selon les endroits, que je vous montre là. Il y en a d'autres qui sont un poil plus chères, qui peuvent être plus ou moins intéressantes, mais après voilà, c'est des pouillèmes de pourcentage. Il y a celle-ci. L'équitable, ce que je tartine, beurre bio, cacahuètes, on est sur du World Fair Trade Organization, donc avec le logo là, vous savez, pour commerce équitable, etc. Donc ça, c'est à soutenir quand même. Hein. Agriculture biologique et tout le tralala, donc ça, moi, ça veut rien dire. Ça vient d'Équateur à Quito, à Azoprocam. Et on nous dit la chose suivante. Ingrédients, arachide, 100%. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc après, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de votre alimentation, parce que là c'est toujours dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Pour 100 grammes, 2575, allez, on monte encore par rapport à toutes les pâtes que je vous ai présentées. 622 calories, donc là, énergique quoi. Matière grasse, 50. Et là, accrochez-vous, dont acide gras saturé, c'est ça qui est très bien avec la cacahuète, dont acide gras saturé, 6,8. 6,8. Donc on est en dessous de celle de Ferrero, énormément, qui était à 10,6, je vous rappelle. Et on est en dessous de... pas de toutes. Celle-ci, justement, était en dessous encore. Bonne maman, là.
Glucides 13, bah déjà ils ont tout compris. Et puis dont sucre 5,8. Donc bah là, bah, ça, prenez-vous des tartines de pain de seigle ou je ne sais quoi, et puis bouffez ça, vous en prenez deux, vous êtes calé. Vous n'avez pas un apport de sucre énorme. Fibre alimentaire 8,3, donc c'est correct. Et protéines surtout 26. Donc en plus de ça, bah, ça nourrit le muscle, quoi. Protéines. Et ensuite sel 0,03, donc c'est très bien parce qu'on est avec des 0,0 quelque chose. Donc c'est peu salé aussi, donc ça n'encrasse pas. Donc très 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 bon produit. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le produit supplémentaire? Les sucres à 5,8. Alors l'OMS conseille, je sais plus si j'avais pris note de ça, 25 à 50 grammes je crois de sucre par personne adulte. Donc après ça dépend des gabarits, ça dépend de plein de trucs, mais vous savez vous situez à peu près. Si vous êtes petit, machin, vous n'avez pas 25 grammes ça suffit. Si vous êtes un monstre, voilà, 50 ça pourra aussi suffire. Ce ne sera pas en excès. Mais en fait j'hallucine parce que des fois vous prenez, je sais pas, une barre chocolatée, un Ferrero, n'importe quoi, et vous constatez en fait qu'il y a déjà dans le rocher que vous êtes en train de bouffer, dans la barre ou quoi que ce soit, vous constatez qu'il y a déjà genre 40 grammes de sucre, quoi. Enfin je dis n'importe quoi, mais on n'est pas loin, quoi. Vous dites, ok, donc là, normalement, avec ça, je suis censé ne plus rien bouffer de la journée pour que ce soit... Vous voyez, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça que de ce point de vue-là, tout ce qui est peu transformé, mais ça, on ne cessera jamais de le dire, notamment les fruits, par exemple, c'est très bon pour ça, parce que vous avez la matrice. On en parlera quand j'en parlerai des jus de fruits. Vous avez la matrice qui est plus assimilable par votre organisme que juste un comprimé de vitamines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ça transportera aussi tous les bons sucres dedans. De ce point de vue-là, c'est mieux qu'un jus de fruits. Alors, il y a celle-ci aussi, la Natou. Hop, elle a été bien éclatée, celle-là, déjà, beurre de cacahuète, que vous voyez ici. Donc, Nutri-Score SEMA. Alors, vous savez, les trucs des Nutri-Score. Déjà, pas toutes les marques en portent, je crois, ouais. Et en plus de ça, bah, c'est comme le bio, hein, c'est une mafia. Hein, ils se sont vendus des brevets. Ils s'achètent des trucs. Enfin, c'est hallucinant. Vous allez des fois dans des rayons de chips et vous voyez des chips. Moi j'ai vu ça, Nutri-Score A, alors que c'est des putains de chips, quoi. C'est-à-dire du gras et du sel. Et Nutri-Score A. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Nutri-Score sont basés sur le type de produit. C'est pas genre, tiens, je vais dans un magasin, qu'est-ce que je peux acheter de bon pour ma santé? Ben, ils vont pas vous orienter vers tous les A. Non, c'est selon le type de produit que c'est, qui peut être déjà très mauvais, ben, on considère que A, c'est bon dans les mauvais. Voilà, c'est ça que ça veut dire. L'information nutritionnelle sur la pâte bio Natu ici. On est sur... alors 100 grammes, on va dire le 100 grammes. 2600 aussi, on est pareil que l'autre, hein, kilojoules, pardon, 635 kilocalories. Ça se vaut. Ouais, à peu près, quoi. Matière grasse, 52 pour 100 grammes, et donc acide gras saturé, 13. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus, quand même. Un petit peu plus d'acide gras. Les glucides, 11, dont les sucres, 6,8. Ben, vous voyez, là, sucre, pour l'instant, c'est celle-ci qui correspond le mieux, hein, pour éviter les diabètes, les machins, etc. Et puis, fibre alimentaire 4,6, c'est assez faible. Protéines 28, donc très bon aussi. Sel 0,56. Donc là, pour le coup, entre les deux, mon cœur balance, mais bon, je pense que celle-ci est quand même un peu plus... Voilà, il n'y a rien de risque là. Est-ce qu'ils ont modifié? Ouais, ils ont un peu modifié. Arachide, beurre de cacahuète, 94% de beurre, etc. D'arachide grillé, etc. Ensuite, il y a du beurre de cacao... sel, ouais voilà, ils ont pas, là c'est pas du pur en fait. Donc encore une fois, on le redira tout le temps, allez vers des produits les moins transformés possibles. Celui-ci est super bon, il est classe, et puis vous vous déshabituez en plus, vous avez quelque chose de rassurant, vous bouffez un truc un peu gras, vous êtes content, et en même temps vous n'avez pas ce sucre en fait infect qui rentre dans votre organisme. En fait je crois qu'on a été habitué depuis très longtemps avec ces produits-là, de tête de gondole, de Ferrero et tout, de se dire allez, bah, tout ce qui est bon, c'est gras et sucré. Mais en fait, le sentiment de satiété, vous pouvez l'avoir différemment. Et d'ailleurs, plus vous allez bouffer sucré, plus vous allez avoir envie de sucre, finalement. Il y a plein de choses comme ça. Ça marche pour plein de choses dans la vie. Moins vous avez quelque chose, moins vous en avez envie. Ça marche pour la clope, pour le sexe, pour l'alcool, pour le tout, en fait. Et plus vous avez de quelque chose, plus vous en avez envie, en fait. Donc là, si vous prenez la moitié du problème, vous prenez quelque chose d'un peu gras, mais avec très peu de mauvais gras, saturé à 6,8, vous réduisez en fait le grammage de sucre, nickel.
vous êtes calé, etc. Donc ouais, moi c'est un peu le produit phare pour l'instant. Le beurre de cacahuète, protéiné, très peu sucré, enfin parfait quoi. Après c'est comme tout, hein. Je dis pas qu'il faut en bouffer 15 fois par jour. Moi j'ai une consommation régulière de ça, de une fois tous les 2 jours, ou 2 fois tous les 3 jours, une fois dans la journée. On conseille de ne pas dépasser 2 cuillerées à soupe de ça. Mais après ça dépend des efforts de chacun, comme vous l'avez vu, il faut voir aussi le nombre de calories que vous êtes censé en tant qu'adulte avoir et dépenser aussi dans la journée. Voilà, donc je pense que ça suffit là, 25 minutes sur ce blabla de merde. Mais ouais, j'avais repris en fait les données en fait. Mais ça c'est les données officielles, hein. Donc au-delà que ce soit mauvais pour la santé, notamment la pâte N quelque chose A de Ferrero et la pâte Elmorgen aussi, je pense que ces entreprises qui utilisent Elmorgen avec, hein, je rejoins ceux qui critiquaient le fait qu'elle soit algérienne ou qu'elle soit dégueulasse, etc. Il faut vraiment que ces entreprises comprennent que même si les gens s'appauvrissent de plus en plus, il faut favoriser finalement le commerce de bonnes choses. On parlera, je pense que j'essaierai de coller le blabla sur l'huile de palme, si ça vous intéresse. On pourrait en parler un petit peu là, je vais égrener les infos, mais vous les connaissez sûrement déjà. Jusqu'à 30 espèces de mammifères en voie d'extinction ou gravement menacées là, depuis une vingtaine d'années. Ils ont créé en 2014 le label RSPO de merde, mais c'est un truc satanique ce truc-là aussi, ou CSPO, vous savez, le Round Table of... je sais plus trop quoi, Social Impact, je sais plus trop quoi, de l'huile de palme. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, encore aujourd'hui, je me demande ce que c'est, parce que j'ai beau lire les définitions, j'ai l'impression qu'on veut nous endormir. En gros, vous avez ce label qui apparaît en 2014 qui va certifier que l'intégralité ou une grande partie ou une partie du produit que vous êtes en train de consommer qui contient de l'huile de palme a été issue finalement d'huile de palmiste ou de palme provenant de forêts de palmes durables, c'est plus des forêts à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas été plantées pour vous donner en fait l'huile de palme que vous êtes en train de consommer. En gros, ça veut dire, bah on a compris que les gens ils nous regardaient d'un mauvais œil, du coup maintenant on utilise les endroits à palmistes qu'on a décidé d'acheter et puis d'utiliser pour produire ça. Et on n'en a pas planté des nouveaux, parce qu'en fait c'est la mode. Entre l'huile de palme et le soja pour bétail, qui est 95 ou 98% du soja planté dans le monde, hein, c'est juste pour le bétail ou les poissons, je crois, c'est l'équivalent de 1 ou 2 terrains de football déforestés par heure ou par jour, je sais plus, dans le monde, tous les jours. Ils vont nous faire vivre sur une planète infernale. Donc, tout ce qu'on peut faire pour freiner des cas de fer, pour empêcher en fait ces gens de continuer à diffuser leur satanisme sur Terre, c'est-à-dire, je rappelle quand même que que ce soit l'océan, c'est pour ça que c'est très grave la consommation de produits de l'océan, et les forêts sont, alors chacune, je crois, productrice de 1/3 de l'oxygène qui est sur cette planète. Donc plus vous retirez des forêts, plus vous pulvérisez les océans, moins vous avez de génération finalement d'oxygène notamment. Et ouais, ils veulent nous faire vivre sur un caillou qui va puer la merde, on va tous crever, hein, c'est un truc de fou. Là je le dis, vous allez dire, ah il insiste encore, etc. Bah c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le GIEC. Le GIEC, je pense qu'on peut lui faire confiance sur un certain nombre de paramètres, c'est des spécialistes, c'est des experts, et j'imagine que s'il tire la sonnette d'alarme dans ce sens-là, c'est qu'il y a quelque chose quand même derrière, c'est pas pour rien, vous voyez. Donc l'huile de palme, ouais, c'est assez dramatique. Tous les produits si vous regardez derrière un pot, ça vous prend 10 secondes, hein, dans un magasin, si vous voyez qu'il y a huile de palme, s'il vous plaît, prenez le pot d'à côté où il y a marqué huile de tournesol ou autre, parce qu'il y a beaucoup moins d'impact sur l'huile de tournesol, et le tournesol se plante et se cultive de manière différente. Ils ne vont pas impacter en fait des forêts comme ça, primaires, etc. Ouais, je crois qu'il n'y a rien de pire sur Terre. Ah si, il y a le gaz de schiste aussi. Mais bon, c'est autre chose encore. Mais sur
ce serait pour le chauffage, là, vous voyez, pour l'énergie. Mais sur la bouffe, ouais, il faut vraiment arrêter ça. Donc le RSPO, le CSPO, pour moi, c'est encore une fois un moyen de louvoyer dans des, ouais, dans des paramètres pour que le client final se dise ah bah t'as vu, moi je prends quand même quelque chose de vachement bien pour la planète puisque j'ai choisi un label. Tu sais, ça vous redore un peu le blason, vous vous dites ah moi je consomme responsable. Mais non, en fait. Vous consommez une forêt qui s'est fait déforester il y a peut-être 30 ou 40 ans, et vous en consommez pas effectivement d'une huile de palme qui vient d'une forêt qui vient d'être déforestée il y a un an. C'est vrai, mais vous favorisez quand même. euh, Bah, je sais pas si vous avez vu ce que c'est que l'huile de palme, hein. Les petits palmiers là, souvent ils sont utilisés une ou deux fois, après ils les crèvent, ils en font pousser d'autres pendant ce temps-là. Euh, Vous avez des forêts magnifiques avec des arbres de 50 mètres de haut, des orang-outans, des oiseaux magnifiques, des trucs, enfin, des gens qui habitent là-dedans depuis des siècles, machin. Et puis ils arrivent avec des tracteurs, ils font bonjour, on a besoin de place. Ils roulent sur tout le monde. Ça devient un carnage. C'est un carnage d'ailleurs. Il n'y a plus d'habitat pour les oiseaux, pour les insectes, pour rien. Les gens y crèvent, les orang-outans pareil. Et puis ils plantent leurs trucs. Je crois que l'une des images qui m'a fait le plus de peine euh, dans ma vie, ça a été ces gens sur Sumatra, je sais plus, ou sur Bornéo, qui étaient venus menacer des pelleteuses pour justement un abattage d'arbres. Alors c'était soit pour des forêts à bois, soit pour l'huile de palme, l'une ou l'autre, mais de toute façon les deux c'est la même chose. Vous voyez en fait les gros capitaux qui arrivent, qui étaient en train de raser. Et en fait ils ont fait une sorte de couloir dans la forêt. Et ils s'étaient arrêtés pour prendre une pause, et vous voyez les gens qui sortent avec leur pagne, et ils étaient en train de leur tirer des flèches en fait. Ça tombait, vous savez, sur la carrosserie des gros caterpillars. Ping, ping. Et là, vous regardez ça, et moi j'ai eu la gorge qui s'est nouée en fait. Je me suis dit, oh, on en est là, quoi. On en est là. Ça y est, on en est là. À vous de réfléchir à ça, hein, mais dites-moi d'ailleurs, n'ayez pas peur, hein, dites-le en commentaire si vous consommez de l'huile de palme en vous en fichant complètement, parce que je sais que c'est le cas encore de au moins 75% des Français. Dites-moi si vous n'êtes pas français là où vous êtes, si vous avez plus conscience de ce truc-là, si les gens ont compris qu'il fallait arrêter ça. Vous savez, l'huile de palme, il y en a même, je crois, dans du carburant. Euh, il y en a dans des pâtes dentifrice, notamment, je crois, c'est Colgate, faut jamais acheter Colgate. L'huile de palme, en fait, elle s'est répandue partout. Et je crois, si je ne m'abuse, il faudra que je vérifie, vous pouvez aller faire vos recherches si vous voulez, que quand vous voyez dans certains produits alimentaires bêta-carotène, eh ben c'est pas impossible que ce soit l'huile de palme. Voilà, donc il faut faire gaffe aussi à ça. Il y a des sites qui vous indiquent comment savoir lire un peu dans les, vous savez, dans les hiéroglyphes là qui sont marqués derrière. Là, faut demander à la pierre de Rosette et à Champollion des fois pour pouvoir déterminer ce que ça veut dire. Les émulsifiants, les machins et tout. Et vous avez des mots un peu standards comme ça qui vous cachent finalement. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et généralement, quand vous voyez bêta-carotène, il faut plutôt prendre autre chose. Ça peut être l'huile de palme. Moi, depuis que je boycotte l'huile de palme depuis 6 ans, 7 ans maintenant, bientôt, ça n'a absolument pas changé mon confort de vie. C'est-à-dire que gustativement, les choses dont j'ai besoin dans ma vie, c'est kiff bourricot. Et en plus de ça, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, bah au moins, j'ai pas donné mes lovés à ces connards qui sont en train de pulvériser la planète. Voilà. Je pense que si tout le monde fait c'est même pas un effort, c'est juste vous changez de cap en fait. C'est juste, hop là, je vire par là maintenant. Si vous faites juste ce petit effort-là, et vous voyez que notamment l'exemple des pâtes à tartiner, ça vous le prouve, les pâtes à tartiner sont pas beaucoup plus chères, certaines même sont moins chères sans huile de palme, donc maintenant il faut arrêter le truc du ouais mais tu comprends, ça coûte peu cher à produire, machin, non, on s'en fout de tout ça en fait. Ça n'a plus lieu, ce n'est plus un argument au final. Là maintenant il s'agit de l'impact que ça a dans la vie de tout le monde, donc c'est à tout un chacun de se dire ok, c'est bon, ça me coûte pas beaucoup plus d'efforts, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui en parlent de ce truc-là, je vais maintenant me dire, ah bah dommage, je prendrai pas cette marque, elle va rester ici, et si tout le monde fait ça, vous inquiétez pas, qu'à un moment donné, il y aura des enquêtes, et ils vont se dire, bon, d'accord, bon bah écoutez, voilà, on va faire l'huile de machin maintenant. Vous savez, c'est un peu comme moi je suis végétarien, il y a des entreprises, notamment La Vie, là, qui fait du bacon sans viande animale, qui fait voilà, tout ce qu'on appelle des simili-carnés. Moi, je suis assez gourmand de ça, je suis assez consommateur, une fois par semaine, je m'en fais.
Euh, et qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a même des marques du genre, est-ce que ce serait pas Fleury Michon? C'est soit eux, soit quelqu'un d'autre. Dans les véganes, végétariens, etc., on a été beaucoup à brainstormer en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces simili-carnets? Est-ce qu'on va les acheter? Mais en fait, on donne de l'argent à ces sociétés qui continuent à exploiter et tuer des animaux. Moi, j'ai la gorge qui se serre à chaque fois. Vers chez moi, c'est ultra carné. Il y a des bétaillères qui passent tous les jours. Je vois des pauvres animaux dedans. On sait très bien où est-ce qu'ils vont. C'est dans des conditions effroyables. Et tu te dis, est-ce que je continue moi-même, en tant que VG, à donner de l'argent à ces entreprises qui, à côté des nouveaux produits, certes un peu transformés, généralement, faut pas en prendre tout le temps parce que c'est pas très bon pour la santé, il y a du sel, etc. Mais le goût est amusant. Moi, ça me rappelle quand je bouffais de la bidoche, etc. C'est le même en fait, c'est le même goût. Euh, Tu te dis, est-ce que je donne vraiment mon fric à ça? Ou est-ce que je dis, non, c'est bon, je vais prendre une autre boîte qui, par exemple, les nouveaux fermiers, eux, ils n'ont jamais versé en fait dans le sang, hein, ils n'ont jamais versé le moindre sang volontairement d'un animal, ils ont fait que du VG pour voilà, ce qu'on appelle la charcuterie végétale, etc. Et en fait, en définitive, j'ai pas vraiment de réponse à vous apporter pour ceux qui voudraient devenir végétariens, ou qui le sont. Encore une fois, moi je ne veux rien apprendre à quelqu'un, je veux juste partager des éléments de réflexion, je ne veux pas vous forcer en quoi que ce soit. Je n'ai pas de réponse à ça. Beaucoup autour de moi, de mes accointances végétariennes, végétaliennes, me disent, si, au contraire, il faut soutenir cette filière-là dans ces entreprises, parce que la proportion ensuite de production de bouffe végétale augmentera. Et je suis assez d'accord sur cet argument. Je pense que c'est bon. Mais d'un autre côté, toujours je me dis, ah putain, dépenser des thunes pour Fleury Michon alors que je sais qu'ils sont en train d'assassiner, d'asphyxier des pauvres cochons qui n'ont rien demandé. Oh, ça me. Vraiment, vous savez, c'est comme quand vous avez, je sais pas, un truc dégueulasse, un guano qui vous est tombé dessus, là, vous faites comme ça, vous êtes répugné. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. Toujours est-il que j'évite, notamment de consommer knacky végétal. En fait, elle ressemble tellement à des trucs de cochonaille que là pour le coup ça me répugne. Des fois ça m'amuse parce qu'il y avait des goûts que j'aimais dans la bidoche animale, et des fois ça me répugne parce qu'il y avait vraiment des produits animaux que je supportais pas. Donc ça dépend des marques, ça dépend des produits, mais a priori je préfère quand même dire ok c'est bien de soutenir cette filière là, mais je préfère quand même acheter chez des gens qui n'ont fait que du végétal pour les soutenir encore plus. Et voilà, donc voilà, j'ai encore je suis parti encore en live. Je sais même pas comment je vais. Vous voyez, j'ai même pas encore fait ma miniature quand je vous parle là. Donc, je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo parce que il y a de tout et de rien. Mais voilà, c'était des éléments de réflexion sur El Morgen, sur le sucre, sur les qualités des pâtes à tartiner. Moi, je vous conseille le beurre de cacahuète plutôt que les trucs cacaotés là, parce que dedans il y a 3000 fois trop de sucre et de graisse saturée, et c'est ça qui peut être très problématique pour l'organisme. Et puis j'essaierai de vous reparler des impacts des 4 ou 5 points là, que je vous ai présentés à titre liminaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et à très bientôt pour de nouveaux vlogs. De la musique, ça arrive encore hein, dans très peu de temps, là je suis en train d'écouter pas mal de trucs super cool, et des jeux de société. Ciao ciao.